Qu'est-ce qui caractérise les entreprises qui réussissent dans le temps, et ce, quelles que soient les difficultés rencontrées? Elles partagent tout un point commun. Elles pratiquent un type de gouvernance particulièrement efficace, qui engage toutes les parties prenantes et que nous appelons la gouvernance simple et durable. Alors après avoir accompagné ou conduit un certain nombre de transformations d'entreprises, pour des entreprises de taille différentes, de secteurs d'activité différents, Magali et moi-même avons expérimenté différents types de gouvernance. Et nous avions envie de partager avec vous notre expérience de mise en œuvre d'une gouvernance simple et durable. Et la gouvernance simple et durable s'appuie sur 4 piliers fondamentaux. Nous allons vous en présenter 2 dans la vidéo. Le premier concerne l'ambition noble de l'entreprise. Il est important que l'entreprise ait une ambition noble, qui fasse sens, qui donne la direction à suivre et dans laquelle tout le monde croit. C'est-à-dire les collaborateurs, les managers, les dirigeants, le conseil d'administration, mais aussi les partenaires. Et autour de laquelle chacun a envie de s'engager. Alors aujourd'hui, peu d'entreprises disposent d'une ambition noble qui mobilise naturellement, véritablement toutes les parties prenantes. Alors Magali, selon toi, qu'est-ce qui caractérise ou comment se manifeste le fait qu'une entreprise dispose d'une ambition noble? Eh bien, on le voit parce que l'ambiance est bonne dans ces entreprises et les collaborateurs se mobilisent naturellement sans l'intervention du management ou de la direction. Et ça, c'est très beau à voir. C'est une entreprise qui sait naviguer par vents et marées, où chacun donne le meilleur de lui-même pour faire avancer le bateau. Alors, premier pilier, ambition noble, on vient d'en parler. Deuxième pilier, la simplicité. Alors, simplicité qui se décline dans l'organisation et dans les relations. En ce qui concerne les relations, ça commence par le top management. Avoir un comité de direction qui s'entend bien, qui pratique l'humilité dans ses relations, dans son management, est une source d'inspiration et de modélisation pour l'ensemble des collaborateurs et notamment pour le middle management. Parlons maintenant de la simplicité dans l'organisation. Dans une organisation simple et efficace, les dirigeants délèguent leur pouvoir et font confiance. Déléguer son pouvoir et faire confiance peut être un vrai sujet au sein des directions. Les questions légitimes que peuvent se poser les dirigeants, et souvent non exprimées, sont « si je délègue, est-ce que mes collaborateurs sont au niveau? Qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant? Vais-je perdre en pouvoir, en influence ?» Lors de nos accompagnements dans la mise en place de délégations dans l'entreprise, nous travaillons sur tous ces questionnements avec les dirigeants. Alors nous avons vu 2 piliers qu'on vient de vous présenter rapidement, l'ambition noble et la simplicité qui se déclinent dans l'organisation et dans les relations. Il en reste 2 autres qu'on vous invite à visiter, à découvrir sur notre site internet. Le 3e pilier concerne l'humilité au service de la performance et le dernier, avoir des instances dirigeantes et des managers au service de l'ambition collective. Et ça concerne en fait l'équilibre entre les ambitions individuelles, personnelles et l'ambition collective. Ce que nous vous proposons maintenant, c'est de nous rencontrer et d'échanger tous ensemble et voir de quelle manière cette gouvernance simple et durable peut faire écho et rentrer en résonance avec vos besoins et votre situation. Et puis ce sera l'occasion de voir si nous avons envie de travailler ensemble, car sur ces sujets aussi sensibles et stratégiques, la question d'affinité est vraiment clé. Alors merci. Merci pour votre attention. Et donc à bientôt. À bientôt, à très vite.